Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour avancer un petit peu le marsupilami. Le marsupilami, à chaque fois. Franchement, je trouve qu'il me fait penser à marsupilami. Léopard. Au léopard, désolé. Pour faire ce petit léopard, bon, ça y est, on a presque quasiment fini la bête. On va attaquer le corps. Alors, pour le corps, il faudra de la ouate de rembourrage, un petit post-it, un stylo, la laine couleur du léopard, le crochet numéro 3, un petit marqueur que j'ai sorti ici. Alors, si vous n'avez pas de petit marqueur, vous pouvez prendre un brin de laine, un trombone, voilà, un petit quelque chose qui se mettra juste sur la première maille pour savoir où on en est. Voilà, donc pour le corps, on va prendre la laine jaune clair pour nous et on va y aller. Alors, avec le fil jaune clair, on va faire la boucle de montage, le nœud coulant, le nœud magique et on va faire une croix sous l'index et le majeur. On retourne, on passe sous ce fil là, je vous invite à mettre pause. Hop, on fait un petit quart de tour et je viens prendre le fil ici pour le rentrer dans ma maille. Il ne faut pas trop serrer. On enlève les doigts. Hop, et là, si on tire là, ça resserre le fil. Une maille en l'air. Donc, on rentre le fil de la pelote dans la maille qu'on a faite. Et dans ce cercle magique, on va y faire 6 mailles serrées. Donc, on pique, on ressort avec le fil. On a 2 fils sur la pelote, sur le crochet. On va prendre le fil de la pelote et on passe dans les deux. C'est là qu'intervient votre trombone, votre fil de laine ou votre marqueur. Voilà. C'est la première maille, donc on la marque. On fait une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième et la dernière, on pique, on ressort le fil, on passe le fil dans les deux. Ça fait 6. On serre le cercle, premier rang qui est terminé et on va faire une maille coulée. Donc là il y a 6 mailles, on est d'accord. Donc on enlève le marqueur et on va où il y avait le marqueur. On rentre le fil de la pelote dans la maille où il y a le marqueur et dans la maille où il y avait le crochet. On a fait une maille coulée, le cercle est fermé. Chaque début de rang, on va monter avec une maille en l'air. Donc vous passez le fil de la pelote dans la maille où il y avait le crochet. Ensuite, pour ce deuxième rang, nous allons faire toutes des augmentations. Donc au même endroit, je vous montre, c'est ici. On pique, on fait une maille serrée. On la marque puisque c'est la première maille du deuxième rang. Au même endroit, ici, vous regardez, je vais essayer de vous montrer, il y a un petit trou là, ici. Donc on pique. Attendez, parce que je vous montre, mais voilà. On en fait une deuxième. On fait 2 dans la même. Dans la suivante, 2. 4. Dans la suivante, 2. Ça fait 5 et 6. Dans la suivante, 2, ça fait 7 et 8. Dans la suivante, 2, ça fait 9, 10. Et dans la sixième, la dernière, on vient faire 2 mailles serrées dans la même aussi. Une onzième et une douzième. Donc il y en avait 6 au premier rang, il y en a, on double tout, donc il y en a 12 au deuxième. On ferme le deuxième rang, toujours pareil avec une maille coulée. On monte avec une maille en l'air et on va attaquer le troisième rang. Pour le troisième rang, on va faire où on a fait la maille en l'air, 2 mailles serrées, 1 et 2. On note la première. C'est la première maille du troisième rang. Donc 2 mailles serrées et on va faire une maille serrée individuelle dans la maille suivante. Donc la séquence 2, 3, je compte. 2 mailles serrées et 1. 2 mailles serrées dans la même et une toute seule. 2 mailles serrées dans la maille suivante, une toute seule. 2 mailles serrées dans la même. Donc quand vous faites 2 mailles serrées, c'est une augmentation. 2 mailles serrées et une maille serrée toute seule.
hop, on finit par une maille serrée individuelle comme on a commencé par l'augmentation. À la fin de ce troisième rang, on a 18 mailles serrées. Quatrième rang, on vient faire la maille coulée, la maille en l'air, au même endroit une maille serrée, on la marque et ce quatrième rang, on va faire des mailles serrées dans chaque maille. Donc il y en aura 18. C'est 3, 14, 15, 16, 17 et 18. Donc on a les 18 mailles serrées. Ensuite, le cinquième rang, on va faire maille coulée, hein, maille en l'air, une augmentation dans la première maille, et on va faire 2 mailles serrées individuelles. Donc, dans la première maille, une augmentation, dans la deuxième, une maille serrée toute seule, et dans la troisième, une maille serrée seule. Donc, on va répéter la séquence jusqu'à la fin du rang, une augmentation. Je suis mal mise. Et 2 mailles serrées individuelles, 1 et 2. Une augmentation et 2 mailles serrées individuelles. Une augmentation, 1, 2 mailles serrées individuelles et la dernière séquence. Oh, j'ai du mal avec mon bras. Une augmentation et 2 mailles serrées individuelles. À la fin de ce cinquième rang, on a 24 mailles serrées. Alors, attendez. Oh putain. Attendez, pardon, je me suis trompée. Troisième rang. Quatrième rang. Donc 24 mailles serrées. Donc le cinquième rang, je ne sais pas si on est au cinquième, mais je me suis trompée parce que j'ai la tête qui est déjà faite. Donc le cinquième rang, c'est pas grave, on va reprendre au cinquième. Donc nous allons faire une augmentation et 3 mailles serrées individuelles. Donc une maille coulée, c'est pas grave, hein. Une maille en l'air, une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la première, on marque la première, hein. Et 3 mailles serrées individuelles, 1, 2 et 3. Oui, ça va aller. Une augmentation et les 3 mailles serrées qui suivent. Une augmentation. Je suis pas dans la bonne. Et 1, 2, 3. Une augmentation. Et 1, 2 et 3. Une augmentation. Et 1, 2, 3. L'augmentation. Et les 3 mailles serrées individuelles qui suivent. 2 et 3. Donc, à la fin de ce cinquième rang, on a 30 mailles serrées. Le sixième rang, on va faire la maille coulée, la maille en l'air, une augmentation, donc 2 mailles serrées sous la première maille. On marque la première.
4 mailles serrées individuelles. 1, merde, mince, pardon, 2, 3, 4. Donc on répète la séquence, une augmentation et 4 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4. Je vous laisse faire l'augmentation et les 4 mailles serrées. Voilà, j'ai fait mon augmentation et mes 4 mailles serrées individuelles. Le 7e rang, on va faire, donc on a 36 mailles serrées. Mais j'en ai fait là. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. J'espère que je ne me suis pas trompée. Le 7e rang. Maille coulée, maille en l'air. Une augmentation. On marque la première, hein, pas la deuxième. 5 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5. Je vous laisse faire l'augmentation et les 5 mailles serrées. Voilà, on a fait le rang avec l'augmentation et les 5 mailles serrées. Alors, je vais juste couper un petit peu mon fil de base parce qu'il est long et il va m'ennuyer. Je le sens qu'il va m'ennuyer. Hop. Donc, on a 42 mailles serrées après le 7e rang. Alors, on va faire la maille coulée. Ici, la maille en l'air. Et donc, on va faire une maille serrée. Une. Hein. On la marque. On va prendre le post-it avec un stylo. C'est mieux. Et donc, on va marquer 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et je crois que c'est 18. On va faire les 42 mailles serrées. Donc là, j'ai commencé le 8e rang. Donc, on va faire les 42 mailles serrées. Et là, ça va nous donner une idée qu'on ait bien toutes les mailles. Donc, je vous invite à compter là tout de suite. Voilà, je finis le rang avec vous. J'ai 38. Je vais voir si on arrive bien. 39, 40, 41 et 42. Donc, j'ai bien les 42 mailles serrées. Le 8e rang est terminé. Donc là, on va où il y avait le marqueur. On ferme avec la maille coulée. Une maille en l'air. Une maille serrée au même endroit. Et on la marque. C'est la première du 9e rang. Donc le 8e rang est terminé, on le raye. Chaque rang qui est terminé, je vous invite à le rayer pour pas vous tromper. Hein. Je vais trop vite. 38, 39, 40, 41, 42. Je vais vérifier si j'ai bien les 42. 2, 4, 6, 8,
Oui, on les voit bien là. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41. Et encore une. Je me disais bien 42. Maille coulée, maille en l'air, première maille serrée que je marque. Et on raye le 9e rang. Je vais vous laisser finir tous les rangs jusqu'au rang 18 en vous assurant qu'il y a bien les 42 mailles serrées. Une fois qu'on aura fait les 18 mailles et les 18 rangs, on va commencer à entamer les diminutions. Voilà, on a fait les augmentations. Là, pendant le rang 8 à 18, on fait la stabilité. On prend de la hauteur sans augmenter ni diminuer. Et après, ben, comme on a augmenté, on va réduire. On fera à la première maille, dans la première maille, au lieu de faire des augmentations, on fera des diminutions. Et le corps se finit au 28e rang. Voilà, donc je vous laisse faire les 18 mailles serrées et on se retrouve. Alors, on se retrouve pour le corps de notre léopard. J'ai toujours marsupilami, c'est pour ça que je suis obligée de regarder. Donc, j'ai fait donc mes 18 rangs avec mes 42 mailles serrées. Et on se retrouve pour attaquer le 19e rang. Et on va commencer, je pense, les diminutions. Donc, c'est ça. On va faire la maille coulée. Toujours la maille en l'air. Et on va commencer, donc il faut que je marque parce que après je vais me perdre. On est le 19e rang. On va faire une diminution et 12 mailles serrées. Donc au pic au même endroit. On ressort. On pique dans la deuxième maille. On ressort le fil. On a 3 fils sur le crochet et on passe le fil de la pelote dans les 3. Donc de 2 mailles, on n'en fait plus qu'une. On a fait une diminution. Donc on a dit une diminution et 12 mailles serrées. 1, 2, 3. 10, 11 et 12. Donc une diminution, on pique, on ramène le fil de la première, on pique, on ramène le fil de la deuxième et on passe le fil dans les 3 fils, dans les 3 mailles. Et 12 mailles serrées. 2, 3, 4, 5. Donc je vous laisse finir le rang, une diminution, 12 mailles serrées. Donc on a fini le 19e rang, on a 39 mailles serrées. Le 20e rang, on vient faire la maille coulée comme d'habitude. Alors je vais bien me mettre, voilà. La maille en l'air. On commence par une diminution, on la marque. Et on va faire 11 mailles serrées individuelles. Donc je vous laisse faire la diminution et les 11 mailles serrées individuelles jusqu'à la fin. Donc à la fin de ce rang numéro 20, on a les 36 mailles serrées. Le rang 21, on va aller en diminuant aussi. Maille coulée, maille en l'air, une diminution pour la première maille que l'on marque. Et je vais vous dire, la diminution, elle est 10 mailles serrées. Donc tout le rang. Et on se retrouve. Donc à la fin de ce rang 21, on a 33 mailles serrées. On va faire le rang 22, la maille coulée, la maille en l'air, toujours la diminution. Et la séquence qu'il faudra répéter tout le rang, c'est une diminution et 9 mailles serrées individuelles. Donc à la fin de ce rang 22, on a 30 mailles serrées. Le rang 23, eh ben, on va continuer sur la même lancée. Maille coulée, maille en l'air, la première diminution que je viens marquer. Et donc, nous allons faire 8 mailles serrées individuelles.
Donc je vous laisse faire la diminution et les 8 mailles serrées individuelles. À la fin de ce 23e rang, nous avons 27 mailles serrées. Donc on va finir maille coulée, maille en l'air. On commence par une diminution, on la marque et on va faire une diminution et 7 mailles serrées individuelles. Donc, vous voyez là, ça commence à réduire tout doucement. Donc, je vous laisse faire tout le rang, une diminution, 7 mailles serrées. Là, il faut que je refasse. Voilà, le rang, une diminution, 7 mailles serrées est terminé. On a 24 mailles serrées. Le rang 25, on va faire pareil. Maille coulée, maille en l'air, la première diminution, on la marque. Et on va faire 6 mailles serrées individuelles qui suivent. Donc une diminution, 6 mailles serrées. Donc la diminution des 6 mailles serrées est faite, on a 21 mailles serrées. Le rang 26, maille coulée, maille en l'air, une diminution que l'on marque, c'est toujours pareil, hein, et 5 mailles serrées individuelles. Donc le rang 26 est fait, on a 18 mailles serrées. Et là, nous allons faire les deux derniers rangs, je crois, 27 et 28, et on va faire les 18 mailles serrées. Donc là, je vous conseille déjà de rembourrer, parce qu'après, ça va vraiment réduire beaucoup. Donc on y va bien quand même, parce que c'est le corps, donc quand même la base, le centre de l'amigurumi. Donc on lésine pas. Et en plus, comme toutes les autres parties sont faites, tout ce qui vous reste de watts, voilà, vous ne serez pas en manque. Après, voilà, il faut y donner une belle forme. Donc là, c'est la couture, je sais plus, je l'ai vu tout à l'heure. Ici, c'est l'extérieur. Elle sera de derrière, quoi. C'est moins joli. Je vais remettre un peu quand même. Alors, hop, on remet le crochet. On peut encore rembourrer après, il n'y a pas de souci. Donc, on enlève le marqueur. On vient faire la maille coulée, la maille en l'air, une maille serrée sous la première maille en l'air. Et on marque, c'est la première maille du rang. Là, il n'y a plus de diminution, plus d'augmentation. On fait les 18 mailles serrées comme elles viennent. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Alors, je suis à 18. Si vous êtes à 19, si vous êtes à 17, on s'en fiche, c'est les derniers rangs. Ça n'aura aucune incidence sur la fin du cours. Donc, maille coulée, maille en l'air, une maille serrée dans la première maille. Et je vous laisse faire les 18 mailles serrées. Donc, j'ai fini mes 18 mailles serrées. Et on remplit le corps de laine de rembourrage. Donc, on reste comme ça en fait. Donc là, on vient faire la maille coulée comme d'habitude. Hop, une maille en l'air. On va couper le fil assez grand, ce qu'on va coudre. On tire. Et là, on peut toujours finir de rembourrer puisqu'on laisse comme ça. La tête va venir ici. Donc ça, c'est le bas et là, c'est le haut.
Donc voilà ce que ça donne une fois le corps terminé. Je suis bien contente parce que j'ai fini toutes les parties du léopard. J'ai plus que les petites taches noires à vous montrer. Ce sera dans une prochaine vidéo. On fera les petites taches noires. Comme ça, vous ferez aussi les yeux pour celles qui n'ont pas mis des yeux sécurisés. Et puis, on fera les coutures. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Merci pour les petits pouces, les petits merci de la vidéo. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait pour recevoir les notifications des prochaines sorties. Merci pour vos gentils commentaires, voilà, de remerciements, vos petits mots gentils. Ça me fait super plaisir et je les lis tous. Voilà, je mets toujours un petit cœur s'il y a des questions que je peux répondre, j'y réponds. Mais par exemple, si vous avez une boulette au rang 18, à la maille numéro 6, 7, automatiquement, moi, je publie les vidéos à l'avance. Donc, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y avait eu comme à ce rang-là, etc. Donc ça, c'est pas des questions que je peux vous aider. Après, c'est à vous d'aller rechercher dans la vidéo, mais malheureusement, je peux pas me rappeler de ce qu'il y a eu à ce rang-là, à cette maille-là, sur cet amigurumi-là. Donc voilà, là, je peux pas vous répondre. Mais je réponds quand je peux, je vous mets des petits mots. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!